N'est-ce pas Yanchen? Regardez les ordures qu'elle porte. N'a-t-elle pas manqué l'examen? Comment peut-elle encore venir au banquet de remise des diplômes? Elle a réussi l'examen de rattrapage. C'est probablement parce qu'elle a gagné de nombreux prix nationaux et provinciaux. L'Académie a dû le lui attribuer après mûre réflexion. Attendez. Quelqu'un qui a plagié lors d'une compétition est aussi digne d'insister au banquet. Bon sang, que se passe-t-il? J'ai entendu dire que dans cette collaboration sino-étrangère, Yanchen était première. Je ne pense pas qu'elle étudie beaucoup d'habitude. Comment a-t-elle pu dépasser Rila et gagner un prix? Elle n'aurait pas pu faire quelque chose de malhonnête, n'est-ce pas? Hélène, ne dis pas n'importe quoi. Tu as vraiment le culot. L'avis de pénalité de l'organisateur a déjà été émis. Et tu oses encore venir. C'est vrai. Ceci porte le sceau officiel de la compétition. Ne pense pas que je ne sais pas. Tout ça, c'est toi, qui manigance en coulisses. Moi, Yanchen, agis honorablement et avec intégrité. Il m'est impossible de faire une telle chose. Vous dites que je jouais des tours en coulisses. Alors avez-vous des preuves? Votre statut et le mien maintenant ne sont plus dans la même classe. Ai-je besoin d'agir contre vous? Exactement, je pense qu'elle a été exposée et est devenue furieuse de honte. C'est pourquoi elle a délibérément rejeté la faute sur Hélène. Quel dégoût. Si j'étais elle, je souhaiterais pouvoir trouver un trou pour m'y cacher. Je vais faire une demande au comité du concours pour qu'il réexamine l'affaire en profondeur. Qui penses-tu être? Les membres du comité de la compétition sont tous des artistes vétérans de haut rang et influents. Pensez-vous pouvoir les rencontrer quand vous voulez? Je vous conseille de partir rapidement par vous-même et de vous épargner un peu de dignité. Avec mes propres capacités, j'ai obtenu ce prix. Pourquoi devrais-je partir? Tu as vraiment une mère qui t'a donné naissance, mais pas de mère pour t'élever, quelle chose. Tu ne sais vraiment pas ce qui est bon pour toi. Avec un père qui a un casier judiciaire, un père qui a fait de la prison, quel genre de fille pourrait-il élever? Avec des mains propres. Tu ne t'engages que dans des actes mesquins et louches. Yanchen, pourquoi restes-tu encore là, stupéfaite? Sors vite. Me tenir au même endroit que toi. Je me sens dégoûté. J'aimerais voir qui osera la toucher. Qui est ce? Tellement beau. Pourquoi ai-je l'impression de l'avoir déjà vu? Pourquoi es-tu ici? Votre fête de remise des diplômes. Comment pourrais-je être absent? Qui t'a permis, à toi, cette personne sans importance, d'entrer? Laisse-moi te dire. Mon père est le plus grand actionnaire de cette école. Ici, quiconque je veux faire venir peut venir. Quiconque je veux faire disparaître doit disparaître docilement pour moi. Qu'est-ce qu'un simple actionnaire? Pour remercier l'université Jangla d'avoir formé Yanchen, j'ai décidé en ce jour important, au nom de Yanchen, de faire don de 100 millions à l'université Jangla. Je n'ai pas mal entendu, n'est-ce pas? A-t-il dit un yuan ou 100 millions de yuan? Tu n'as pas mal entendu, c'est bien 100 millions. Les dirigeants de l'école doivent sourire jusqu'aux oreilles. Mon Dieu. Alors la famille de Yanchen n'est finalement pas tombée dans la misère. C'est bien plus impressionnant que la famille de Rila. Ne va-t-elle pas rester à jamais, clouée au pilier de la honte? Toi, Yanchen, pour toute ta vie, tu devras porter ce scandale de tricherie. Je doute qu'une entreprise osera t'embaucher à l'avenir. Yanchen n'a pas triché. Ses notes sont toutes le résultat de son propre travail acharné et de ses efforts. Vous êtes sa famille. Bien sûr que vous prendriez sa défense. Sécurité. Pourquoi des personnes non pertinentes sont-elles autorisées à entrer comme ça? Dépêchez-vous de le jeter dehors. Je me souviens maintenant. N'est-ce pas ce seigneur du mur des félicitations? J'ai entendu dire qu'il est actuellement du groupe ZHI. Les notes de Yanchen ont été annoncées il y a longtemps. Pourquoi y a-t-il encore des doutes? Je pense que quelqu'un connaît la réponse mieux que quiconque. J'ai demandé au comité d'organisation de réenquêter. Il a été découvert que quelqu'un avait soudoyé les juges pour s'attribuer des scores élevés, mais a tout de même fini 5 points en dessous de Yanchen. Alors, se sentant insatisfaits, ils ont soudoyé l'inspecteur pour accuser faussement Yanchen de tricherie. Je me demande si mademoiselle Ri est au clair à ce sujet dans son cœur. Taisez-vous. Je n'ai jamais fait une telle chose. N'osez pas me calomnier. Mais j'ai des preuves de votre corruption envers les juges, y compris des virements et d'autres documents. Voudriez-vous expliquer? Hélène, comment as-tu pu faire ça? Mon Dieu. Il est vrai qu'on connaît le visage d'une personne mais pas son cœur. Je n'arrive pas à croire que ces notes aient été falsifiées. L'argent fait vraiment tourner le monde. N'écoutez pas ces bêtises. Comment pensez-vous que cette affaire devrait être traitée? Nous traiterons cette affaire avec la plus grande rigueur. Mademoiselle Rila sera mise sur la liste noire de la compétition et à jamais interdite de participer à des compétitions. Comment osez-vous? N'oubliez pas combien d'argent mon père a investi dans votre comité de compétition. Un simple petit actionnaire ose crier devant moi. Je vous conseille de rentrer chez vous et de vérifier. Après tout, les affaires à la maison sont bien plus sérieuses que cela. Espèce de misérable. Quel problème as-tu causé dehors? Un incroyable ponte. Tu as ruiné ma famille. Quoi? Comment est-ce possible? C'est impossible. Lâchez-moi. Yanchen, vous êtes vraiment une femme ignoble. Pourquoi devez-vous toujours me surpasser en tout? Pourquoi ne mourrez-vous pas
Yan Sheng. Di Jing. N'est-ce pas le gars de l'autre jour? Le beau mec du café. Voici ma meilleure amie, Yu Kaging. Bonjour, beau gosse. C'est mon ami, Di Jing. Si beau, si beau. Essaie d'agir normalement. Avoir un ami comme ça pour te soutenir. Que demander de plus? Alors vous deux, mangez d'abord. J'ai quelque chose à faire, alors je m'en vais maintenant. Gagne. Il. Je suis tellement désolée. Ma meilleure amie a juste l'habitude d'être si insouciante. Veuillez excuser son impolitesse. Alors, suis-je dans vos préférences esthétiques? Tu es si beau. Je ne pense pas que quelqu'un ne t'aimerait pas, n'est-ce pas? Alors, est-ce que vous aimez? Pourquoi Di Jing a-t-il dû demander si directement? C'est pratiquement me tenter de connaître un crime. J'aime ça. Bien, tant que vous aimez. Votre abonnement non utilisé sera remboursé via votre mode de paiement original. Que se passe-t-il? Et allô? Commande se terminant par 8989. Puis-je me renseigner sur mon service non utilisé? Qu'est-il arrivé? C'est comme ça, madame. Notre membre du personnel Xiao Yang est allé à votre école mais n'a pas pu vous trouver. Votre téléphone était également injoignable. Remboursé sur le mode de paiement original. Xiao Yang. Oui, madame. Avez-vous d'autres questions? Non, merci. Alors tu dis que Di Jing. Pourquoi m'a-t-il aidé à gérer Xiao Kiao? Peut-être. Patron Di a été séduit par ta beauté. Est tombé amoureux de toi au premier regard, et a décidé de t'approcher en jouant le jeu de la situation. D'accord, Yan Sheng n'a même pas encore fait son coup. Et elle a déjà conquis le cœur de Patron Di. Assez. Impossible. Di Jing ne semble pas être ce genre de personne lubrique. Es-tu libre ce soir à aller manger dehors? J'ai quelque chose à te dire. Di Jing m'a invité à sortir. Devrais-je y aller ou non? Bien sûr que tu devrais y aller. Pourquoi n'irais-tu pas? Mais, Va-t'en, dépêche-toi. Vite, vite, vite. Va vite, va vite. devrais-je demander à Di Jing s'il m'aime? Ne serait-ce pas trop narcissique? Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? J'ai l'impression que vous n'êtes pas vous-même. Di Jing, tu. Quoi? Je veux dire, es-tu célibataire? Tu es si beau. Tu dois avoir une petite amie, n'est-ce pas? Après tout, les belles personnes sont probablement très recherchées. Je suis marié. Je suis marié. Pourquoi es-tu triste? Toi et Di Jing, ça n'aurait jamais pu marcher de toute façon. Pourquoi as-tu soudainement abordé ce sujet? Serait-ce que tu as des sentiments pour moi? Non, non. Comment cela pourrait-il être? J'étais juste curieuse. Di Jing. Tu m'as soudainement cherché aujourd'hui. Y a-t-il un problème? Notre groupe a invité le professeur Yan à servir de consultant en conception architecturale. Si vous êtes disposé, je peux m'arranger pour que vous l'assistiez. Je suis partante. Bien sûr que je suis partante. Tout le monde n'a pas la chance d'insister, le professeur Yan. Merci. Merci de m'avoir obtenu une si bonne opportunité. La diligence peut compenser le manque de compétences, tant que vous n'avez pas peur des difficultés. Je n'ai pas peur. Ce genre de difficulté, je suis prête à l'embrasser de tout mon cœur. Ce voyage n'a pas été une perte. Yan Shen. Je te ferai lentement accepter. Président Zi, vous m'avez vraiment trouvé. Un grand talent. Yan Shen, en conception architecturale. Elle est vraiment exceptionnellement talentueuse. Je lui ai juste donné un exemple. Et elle a immédiatement saisi le concept et l'a appliqué largement. Si un tel talent devait être enterré, ce serait vraiment dommage. Alors, professeur Yan, vous devez bien la former. Vous pouvez aussi être considéré comme son mentor. Bien sûr. Il se fait tard. Je dois l'emmener déjeuner. Professeur Yan, aimeriez-vous vous joindre à nous? Je ne peux pas.
J'ai un autre rendez-vous. La prochaine fois, j'accompagnerai certainement le président Zedashi pour un repas. D'accord. Yanshen. Non, Di Jing est un homme marié. Je suis aussi marié. Ne sois pas tenté, ne sois pas tenté. Aucun homme dans mon cœur. Tirant mon épée, je suis naturellement divine. Pourquoi es-tu ici? Aujourd'hui est votre premier jour de travail, alors je suis venu vous voir. Vous adaptez-vous bien? Allons déjeuner. Oui. Di Jing, j'ai une question pour toi. Allez-y, Pourquoi es-tu si bon avec moi? il y a un problème avec votre question. Voulez-vous que je sois méchant avec vous? Non, pas du tout. Donc, vous voulez toujours que je sois gentil avec vous? Qui ne voudrait pas? Que les autres soient un peu meilleurs avec eux. Mais ne devriez-vous pas aussi être un peu plus gentil avec moi? C'est une question de réciprocité, n'est-ce pas? Ça. Alors, comment devrais-je être bon avec toi? Je n'ai rien, Accompagnez-moi simplement plus souvent pour les repas. mais... Point. Président Di, quels sont vos ordres? Enlevez tout ça. Remplacez-les par quelque chose de nourrissant pour le corps. Compris, Président Di. Je vous achèterai un gâteau plus tard. Je veux 2 pièces. D'accord. Petite gourmande. Hélène, pourquoi es-tu ici? Si tu n'as rien à faire, pars vite s'il te plaît. Yan Sheng. C'est mon poste de travail maintenant. Que veux-tu dire? Vous ne le savez pas encore, n'est-ce pas? J'ai rejoint cette entreprise aujourd'hui. Et vous? Vous n'êtes qu'une personne qui assiste le professeur Yan, faisant des petits boulots, une petite stagiaire faisant des courses. Dépêchez-vous de trouver un endroit vide. Pour vous cacher. Ne soyez pas une horreur ici. Comprends-tu ce que signifie premier arrivé, premier servi? N'as-tu pas vu l'affiche sur le poste de travail, avec mon nom dessus? Et toi? Vous ne l'avez pas maintenant. Vite, disparaissez de ma vue. Ne soyez pas une horreur ici. J'ai toléré Hélène quand elle était à l'école, mais maintenant que tu es dans la société, comment peux-tu encore être si arrogante et autoritaire? Et alors, pensez-vous que je n'ai personne pour me soutenir? Bonjour, Marie. Sortez un instant. Quelqu'un me harcèle ici. Qui ose intimider ma chérie? C'est elle. N'est-ce pas notre directeur du département de design, quand Hélène s'est-elle impliquée avec lui? Yanshen, qu'est-ce qui ne va pas? Tout ce bruit. La directrice Hélène insiste pour prendre mon poste de travail. Alors, passez simplement à un autre. Pourquoi devrais-je être celle qui change? Je suis clairement arrivée avant elle. De plus, la configuration de cet ordinateur est nécessaire pour produire les plans de conception souhaités par le professeur Yan. Suis-je le directeur ou l'êtes-vous? Je me souviens que vous n'êtes qu'une assistante stagiaire, n'est-ce pas? Vous n'avez même pas encore officiellement commencé, et vous osez dicter votre loi ici. Qui vous a donné ce courage? Yan Sheng. Comment n'ai-je pas remarqué que vous êtes comme cette canaille? Refusant obstinément de partir. N'avez-vous pas entendu ce que mon mari a dit? Maintenant, foutez le camp. D'accord, je peux bouger. Mais cet ordinateur doit bouger avec moi. Non, j'insiste pour utiliser cet ordinateur. Yanshen, vous pouvez utiliser d'autres ordinateurs ordinaires. Mais le professeur Yan. N'utilisez pas toujours le professeur Yon pour me faire pression. Vous n'êtes qu'une récente. Diplômée de l'université, c'est tout. Pensez-vous vraiment pouvoir accomplir quoi que ce soit de remarquable? Rangez vite vos affaires. Et déménagez. Ne me faites pas le répéter une deuxième fois. Regardez comme je suis maladroite. Comment ai-je pu renverser de l'eau partout sur la table? Yan Sheng, vous ne devriez pas être en colère, n'est-ce pas? Ennuyeux. Ne peut même pas répondre. Contrairement à toi, dont la bouche est toujours comme si elle avait été graissée avec un laxatif. Vous, Yan Sheng, n'ose pas être sarcastique avec moi ici. Faites attention ou je vous le ferai regretter. Alors vous vous souvenez encore de revenir. Je pensais que vous aviez oublié cette maison. Grand-mère, je suis de retour. Yan Sheng, vous devenez de plus en plus irrespectueuse. Je vous parle. Vous ne répondez pas. Est-ce votre éducation? Cela dépend de ce que tu dises. Tu es clairement une aînée. Pourtant tes paroles sont assez dures. Vous, Maman. Pourquoi es-tu là? Je ne peux pas revenir. Pourquoi es-tu si féroce? Avec cette attitude, comment te marieras-tu un jour? C'est vraiment étrange.
Les mains de grand-mère sont si froides. Prends une autre couverture. Oui, Maman, je veux discuter de cette affaire avec toi. Qu'en penses-tu? Xiao Zhe. Comment notre famille peut-elle avoir autant d'argent pour vous acheter une voiture? Maman, je t'en supplie. Ils ont tous des voitures. Seul moi n'en ai pas. C'est tellement embarrassant. Yan Sheng, vous êtes maintenant considérée comme une dame d'une famille éminente. Donnez de l'argent à votre jeune frère pour qu'il le dépense. Ce n'est pas trop, n'est-ce pas? Je dois même subvenir à mes besoins en travaillant pour gagner de l'argent. Où trouverai-je l'argent pour lui acheter une voiture? Je ne peux même pas me payer un pneu. Vous pouvez le demander à votre mari. Il a de l'argent. Vous êtes sa femme. Pour qu'il dépense de l'argent pour vous. N'est-ce pas parfaitement naturel? Lui et moi ne sommes mari et femme que de nom. Pourquoi devrait-il me donner de l'argent? D'ailleurs, je ne pourrais jamais faire quelque chose comme tendre la main et demander de l'argent aux autres. Quoi? Pensez-vous que votre propre dignité est très importante? Vous vous considérez vraiment encore la fille aînée de la famille Yan? Réveillez-vous. Ce mariage était à l'origine existant seulement de nom. Nous divorcerons tôt ou tard. Il n'y a absolument aucune raison de le maintenir. Je ne lui dois rien, il ne me doit rien. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons nous séparer à l'amiable. Yan Sheng, ne sois pas si naïf. Si vous n'aviez pas épousé le président Xi, l'entreprise de notre famille aurait fait faillite il y a longtemps. Qui paiera les frais médicaux de votre grand-mère? Qui paiera les frais d'études à l'étranger de votre jeune frère? Mais je ne suis pas ton moyen de maintenir l'entreprise. Tu m'as marié à quelqu'un que je ne connais absolument pas. As-tu déjà considéré mes sentiments? Alors, vous êtes tout heureux et satisfait. Et je suis le seul sacrifice, n'est-ce pas? Sacrifice? Ne soyez pas ingrate. Certains n'auraient jamais trouvé un bon mariage, même avec une lanterne. N'auraient pas pu trouver un bon mariage. Et vous seul êtes ici à vous plaindre de tout. Je pense que c'est votre père qui vous gâte. Vous n'avez jamais connu de difficultés. Prends bien soin de grand-mère. N'oublie pas d'emmener grand-mère chez le médecin lundi. N'oublie pas de m'envoyer le rapport pour que je le voie. D'accord, mademoiselle aînée. Grand-mère, je m'en vais maintenant. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous sentez-vous toujours mal? Je pensais juste. Pourquoi exactement m'a-t-il épousé? Est-ce un mariage blanc, ou plutôt, Il m'a épousé juste pour être plus facilement avec des hommes? Alors ne serais-je pas la victime? Comment est-ce possible? Il aime les femmes? Comment le savez-vous? C'est mon ami. Bien sûr que je sais. Me laissez pas votre imagination s'emballer. Quand je l'ai mentionné, vous avez semblé assez anxieux. Vous deux n'êtes pas un couple, n'est-ce pas? Voulez-vous tester mon orientation sexuelle vous-même? Peut-être pas. Votre voiture est trop voyante. Conduisez-la plus loin. Je rentrerai à pied plus tard. Alors je vais y aller maintenant. Merci. La prochaine fois, arrangez une voiture plus discrète. Comme c'est étrange. Toi, le bourreau de travail, comment se fait-il que tu passes rarement la nuit à l'entreprise maintenant? Zijin, Tu n'as pas été séduit par une femme, n'est-ce pas? Qui? Ce ne serait pas ta femme invisible, n'est-ce pas? Impossible. Ce n'est pas ça. N'étais-tu pas assez insatisfait de ton père, te forçant à te marier? c'était dans le passé. Jusqu'à quel point votre relation a-t-elle progressé? Vous semblez assez oisive au travail récemment. Dois-je vous assigner plus de tâches? Qui? Je pars. Président Xi, ceci a été envoyé par le président Su, la figurine de la panédition limitée automne. Jetez-le à l'entrepôt. D'accord. Attendez un instant. Laissez-le ici, j'en ai l'utilité. Président, quand a-t-il commencé à aimer ce genre de choses? D'accord. Je viendrai vous chercher après le travail plus tard. J'ai quelque chose pour vous. Ceci est pour vous. Ce lapin est très difficile à obtenir. Vous me le donnez vraiment. Tant que cela vous plaît. Je l'aime tellement. Alors allons faire du shopping un peu plus tard. Je veux aussi vous offrir un cadeau en retour. Pas besoin. Comment cela se peut-il? Vous avez joué. Qu'est-ce qui ne va pas?
Tu n'es pas venu avec moi depuis longtemps. Pour traîner. Tu m'as tellement manqué. Tu m'as manqué aussi. Yan Sheng, tu veux sortir ce soir? La prochaine fois, Pinging. Je suis toujours en cours en ligne. Récemment, j'ai assisté le professeur Yan. J'ai besoin d'apprendre davantage. Pour ne pas le mettre dans l'embarras. Ne sois pas comme ça, Yan Sheng, tu étudies depuis des jours. Il est temps de sortir et de te détendre. Il n'est pas tard maintenant. Tu peux juste continuer à étudier demain. Yan Sheng, tu veux bien sortir et traîner un peu. D'accord, d'accord, d'accord. Alors je vais me préparer. D'accord. Yan Sheng, je ne t'ai pas vu depuis une semaine. Qui t'a dit de tous les jours? Dormir jusqu'à midi. Je viens de finir mes études. Non, je dois récupérer toute l'énergie que j'ai dépensée pour mon projet de fin d'études. C'est toi. Viens, bois. Devine qui j'ai rencontré à la boîte de nuit. J'ai rencontré ta femme à la boîte de nuit. On la mentionne et tu réponds si vite. La beauté avant la loyauté. Allez. Permettez-moi de vous présenter tout le monde. Voici ma meilleure amie, Yan Sheng. Nous sommes tous ici pour nous amuser. Ajoutez-moi sur WeChat, mademoiselle. Non. Je n'ai pas WeChat. Si vous ne voulez pas le donner, trouvez au moins une meilleure excuse. Essayez-vous de me manquer de respect. Vous ne savez pas. Notre Yan Sheng est plutôt casanière d'habitude. Elle n'utilise pas vraiment les réseaux sociaux. Ne l'utilise pas. Soit. C'est la première fois qu'une femme ose me refuser. Bien, voyons comment je vais m'occuper de vous aujourd'hui. Yan Sheng, es-tu malheureuse aujourd'hui? Je n'aime pas la façon dont il me regarde. Comme s'il regardait une proie. Alors nous partirons dans un instant. Nous irons nous amuser seuls. D'accord. Si Dijin découvre que je suis encore au bar si tard, aura-t-il une mauvaise impression de moi? Heureusement que Dijin n'a pas posé trop de questions. Yan Sheng, ne bois pas autant. Tu auras mal à l'estomac plus tard. Je vais d'abord aux toilettes. Allons-y quand je sors. D'accord. Pourquoi ma tête tourne-t-elle autant? Il fait si chaud dans ce bar. La climatisation n'est pas allumée. On ne se sent pas bien, n'est-ce pas? Allez, grand frère va te ramener à la maison. Loin de moi, enlevez vos mains sales de moi. Ne me touchez pas. Assez fougueuse, n'est-ce pas? J'aime ça, mais tu as osé me refuser. Alors je ne serai pas poli. Lâchez-moi. Essayez de la toucher encore une fois. Si tu ne viens pas bientôt, je ne pourrai pas me retenir. Me frapper, sais-tu qui je suis? J'ai allumé les bougies pour toi. De toutes les personnes à provoquer. Tu as provoqué la femme de Zing. Bête. Je te ferai regretter cela. J'aimerais voir ce que vous pouvez faire. Garde. Que fais-tu? Lâche-moi, lâche-moi. Quelle main l'a touché? Estropiez-moi cette main. Lâche-moi, lâche-moi. J'appelle la police. Prenez bien soin de sa meilleure amie. Assurez sa sécurité. Alors je me suis clouti, c'est ça. J'ai tellement chaud, Zijing. Conduisez plus vite à Yanning ou Latine. Oui, monsieur Zedachi. Contactez un médecin privé pour Yanning ou Latine. Assurez-vous que c'est une femme. Dijing. Je suis là.
Je me sens très mal. Supportez juste un instant, nous serons bientôt là. Retirez votre main. Si froid. N'avez-vous pas dit que vous alliez vous coucher? La prochaine fois, vous n'êtes plus autorisé à aller dans un bar. Si vous y retournez, prenez votre garde du corps avec vous. Où trouverai-je un garde du corps? Si vous êtes d'accord. Je serai votre garde du corps. Arrêtez-vous là. Cela ne peut pas continuer à se développer. Lui et moi avons tous deux nos propres mariages. Nous ne pouvons pas continuer à nous enfoncer davantage. Non, merci. Je pense. Nous devrions quand même garder une certaine distance. Non, non, tu m'as vraiment ruiné. Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne peux pas l'expliquer en quelques mots, parlons en personne. Dites-le simplement par téléphone. Moi et la meilleure amie de ta femme. Quoi, vous voulez dire vous deux? Je ne voulais pas non plus. Un si bel homme. Prenant un soin si méticuleux de moi. Comment ne pas être tenté? Yan Sheng, ne t'inquiète pas. Nous avons pris des mesures de protection. D'ailleurs, nous sommes tous adultes. Et nous serons responsables de nos propres actions. Savez-vous même qui il est? Je ne sais pas. Il est probablement juste venu au bar pour boire. Accompagnateur masculin. Alors, quelle est votre relation maintenant? Non, aucune relation. Et les coordonnées? Vous devez avoir ses coordonnées, n'est-ce pas? Laissez-moi voir. Puis-je juste secouer tout l'eau de votre cerveau? Yan Sheng, je sais que j'ai eu tort. Tu sais que tu as su tort. Je ne le ferai plus jamais. Vous êtes vraiment exaspérant. N'est-ce pas? Tu as été emmené par grand maître Zi hier. La personne qui t'a embêté hier est déjà en prison. J'ai entendu dire que la sentence était assez lourde. Bien fait pour eux. Je suis tellement désolée, ma chère. Je n'aurais pas dû te faire sortir hier. Et tu as dû traverser tout ce désagrément. D'accord, d'accord. Mais ne fais-je pas parfaitement bien maintenant? Toi et grand maître Zi. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Votre cerveau n'est rempli que de pensées sales. Grand maître Zi est beau et charismatique. Tu dois le conquérir. Laisse-moi te dire, ce n'est pas ce qui se passe ici. Pour être honnête, quant à Di Jing, j'ai vraiment développé des sentiments. Mais nous ne pourrons jamais être ensemble. Pas possible, grand maître Zi ne t'aime pas. Ça ne devrait pas être. As-tu oublié que je suis mariée? Tu ne l'as même pas rencontré. Et il n'y a pas de base émotionnelle. Sommes-nous censés passer toute notre vie ensemble? Xiao Qing. Di Jing. Di Jing est également marié. Quoi? Est-il même humain? Xiao Qing. De toute façon, c'est comme ça. J'ai aussi des choses que je lui ai cachées. Ça nous quitte. D'accord. Zijing, n'oublie pas de déjeuner. Pourquoi pensez-vous qu'elle est malheureuse? Toi, peux-tu me laisser finir? Continuez. Ce matin-là. Après que je me suis réveillé, elle était partie. Elle a même laissé quelques centaines de yuan sur la table pour moi. C'est trop humiliant. Elle m'a complètement traité comme une transaction. Dis-moi. Où peut-elle trouver quelqu'un comme moi, si grand, beau et élégant? Laisse-moi te dire, j'ai vraiment perdu gros cette fois.
Ne faites pas l'innocent après avoir fait une bonne affaire. Tu n'es même pas de mon côté. Êtes-vous un élève de primaire qui pense avec ses émotions comme vous? Vous ne pouvez pas vous contrôler. Frère. Pour être juste, si tu rencontrais quelqu'un pour qui tu avais des sentiments, n'aurais-tu pas ces pensées? J'ai tapé dans le mille, n'est-ce pas? Frère. Nous sommes tous des adultes ici. Ces choses sont consensuelles. N'est-ce pas? Alors, la nuit dernière, vous deux n'avez pas eu d'intimité. Pas possible, j'ai vraiment deviné juste. Tu sais vraiment te retenir, gamin. Yanchen était même tenté. Et tu es resté imperturbable. Vous ne voulez pas votre salaire. Vous ne voulez pas aller travailler. D'accord, je vais travailler maintenant. Je vais travailler comme un forçat pour toi. Deng Ziru. Ça fait mal. Yanchen n'a pas changé du tout ces dernières années. Sa puissance de combat est toujours aussi forte. Pourquoi n'es-tu pas resté correctement en Angleterre? Pourquoi es-tu revenu en courant? Je suis revenu parce que tu me manquais. Peux-tu agir normalement? D'accord, d'accord. C'est Angleterre. C'est vraiment un désert culinaire. Je ne pouvais vraiment pas le supporter. Alors je suis revenu manger notre cuisine chinoise. Tu y es depuis tant d'années. Et tu ne dis ça que maintenant. Allons-y, allons-y. J'ai encore des choses à faire plus tard. Allons-y. Alors, quels sont tes projets ensuite? Je vais juste rester avec toi. Où que tu ailles, j'irai. Sérieusement? Tu ne m'as pas contacté récemment. J'ai dû demander à Zaeju Kin. Et ce n'est qu'alors que Zaeju Kin me l'a dit. J'avais peur que tu ne puisses pas gérer ça seul. Alors je me suis dépêché de rentrer au pays. Au moins, tu as encore un peu de conscience, gamin. Je veillais sur toi quand nous étions enfants. Donc ce n'était pas une perte. Bien sûr, vous êtes mon patron. Yanchen, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Pourquoi n'as-tu pas changé l'heure? Pour le banquet de bienvenue. Ce n'est pas possible. Nous devons nous adapter à l'emploi du temps de chacun. J'ai déjà dit que je pouvais y aller seul, mais tu as insisté pour venir me chercher. C'est sur le chemin, montez en voiture. D'accord, Princesse, veuillez monter en voiture. d'accord. Bienvenue de retour, frères Zirui. Merci à tous. Je suis aussi très heureux de vous voir tous. Je vais finir ce verre. Je porte un toast à tout le monde. Asseyez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous. Comme on peut s'y attendre de notre Zirui, nos hommes de Bechen sont vraiment audacieux et sans retenue. Frère Jirui, combien de temps comptes-tu rester cette fois-ci? Très probablement, je n'irai plus à l'étranger à moins que quelqu'un ne soit kidnappé à l'étranger avec moi. Que fais-tu? Tu fais comme si nous deux. Mange, mange, mange. Prends du gombo. Mange. D'accord. Santé. Portons tout. Un toast à Zirui encore une fois. Allez, santé. Vous mangez tous d'abord. J'ai un peu trop bu. Je n'ai pas encore assez bu. Continuez à boire. Ne buvez plus. Non. Qu'est-ce qui vous arrive? Monsieur? Si vous continuez à harceler ma petite amie comme ça, j'appellerai la police. Votre petite amie. Comment se fait-il que je ne l'ai jamais entendu en parler? Alors vous connaissez Yanchen aussi. Yanchen et moi nous connaissons depuis que nous sommes petits. Notre relation est naturellement plus profonde que la vôtre. Vous n'avez pas besoin de me le dire. Pourquoi Yanchen ne vous a-t-il pas mentionné? Di Jing. Tu es là. Je suis venu vous chercher. Pourquoi êtes-vous tous ici? Si froid. Je vais vous ramener. Yanchen. Je vais vous ramener. D'accord. J'ai tellement mal à la tête.
Je ne dois pas être encore complètement réveillé. Yan Sheng, tu es réveillé. Tu ne rêves pas. Non, je ne suis pas réveillé. Non, tu es réveillé. Puisque c'est le cas. Alors je vais y aller maintenant. Je pars en premier. Non. Yanshen, vous êtes enfin réveillé. The Nous film vous was attendons tous depuis longtemps. translated and narrated by M As-tu faim? Media. Je vais t'acheter le petit déjeuner. Vous ne comptez pas le présenter. Voici. Mon ami d'enfance. Deng Zirui. Il a étudié à l'étranger au Royaume-Uni. Il vient de rentrer hier. Voici. C'est mon ami. Il m'a fait du tutorat pendant un certain temps auparavant. Alors vous êtes juste amis. Je pensais que vous étiez des rivaux en amour. Pourquoi m'avez-vous tendu une embuscade? Qui t'a dit de dire n'importe quoi sans tenir compte de l'occasion? Yanshen, regardez le genre d'ami que vous vous faites. Celui-ci m'a inexplicablement frappé hier. Regardez mon beau visage. Il est tout contusionné. Écarte-toi. Juste des amis. Nous sommes de bons amis. Di Jing, Parlez directement. toi. Es-tu en colère? N'est-ce pas évident? Lui et moi ne sommes que des amis d'enfance. Il s'intéresse à vous. Et alors s'il est intéressé? C'est impossible entre lui et moi. Tout comme toi et moi. Nous deux avons tous les deux nos propres relations conjugales. Si nous étions ensemble. Sais-tu comment cela s'appelle? Cela s'appelle l'adultère. Ma ligne rouge morale ne me permet pas de faire une telle chose. Si tu m'aimes vraiment, serais-tu prêt à laisser mon identité, Réticent. puisque tu n'es pas disposé? Alors ne me provoque plus. Prenons des chemins séparés à partir de maintenant. Je ne le permettrai pas. Alors que veux-tu que je fasse? Es-tu prêt à divorcer? Di Jing. Si ce problème n'est pas bien résolu, notre relation ne pourra être qu'amicale. Nous avons dépassé les limites auparavant. Di Jing. N'oublie pas que tu es un homme marié. Je te dois de The l'argent. film was translated and Mais cela ne signifie pas que je narrated by vendrai ma M dignité Media. pour être ta maîtresse. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Peu m'importe si c'est ce que tu voulais dire ou non. Ma position reste la même. Depuis quand fais-tu le petit déjeuner? Ne savez-vous pas? Ce poète d'il y a plus de 100 ans, Zuzimo, a un jour commenté la cuisine britannique ainsi. En Angleterre, la meilleure nourriture est en fait la nourriture étrangère. Si je n'apprends pas à cuisiner pour subvenir à mes besoins, il y aura une famine. Cette personne tout à l'heure était vraiment juste un ami. On dirait qu'il y a quelque chose entre vous deux. Nous ne sommes que des amis. C'est juste que je suis un peu tombée amoureuse de lui. Vraiment. Zirui, nous nous connaissons depuis que nous sommes enfants. Je n'ai pas ce genre de sentiment pour toi. Je t'ai toujours considéré comme un bon ami. Je sais que vous n'avez pas de petit ami. Je veux essayer de vous séduire. En fait, je suis mariée. Toi, vous êtes déjà marié. C'est avec lui. Non, je ne l'ai pas rencontré. C'est ma belle-mère. Elle m'a menacée avec mon père et ma grand-mère. Nous avons obtenu un certificat de mariage à la hâte. Quand est-ce que c'était arrivé? Il y a 1 an. Alors pourquoi ne me l'avez-vous pas dit? Il n'y avait pas besoin de te le dire. Tu étais à l'étranger.
De plus, à part moi-même. Personne ne pouvait m'aider à résoudre cette affaire. Je suis rentré trop tard. Je suis désolé. Ce n'est rien. Cela n'avait rien à voir avec toi au départ. Tu n'as pas besoin de te blâmer. S'il vous arrive quelque chose et que je peux vous aider, The film was Vous devez me le translated dire. and narrated by M Media. D'accord. Ça sent si bon. mangez. Grand-mère est hospitalisée depuis si longtemps. Et c'est une chose que tu n'aies pas contribué financièrement. Mais toi et Xiao Zhe n'avez même pas rendu visite à grand-mère une seule fois. Est-ce que tu m'aimes humaine? Votre grand-mère est si vieille. Et elle est malade. Et si elle transmettait la maladie à Xiao Zhe? Xiao Zhe est de la famille Yan, seul héritier. Zhang Yurong. Mon père devait être aveugle à l'époque. Pour être tombé amoureux de toi. Cette salope. Qu'est-ce que tu dises? Je ne veux plus gaspiller de mots avec toi. Donne-moi le contact du président Xi. Les informations. Le précédent ne fonctionne pas. Yan Shen. Tu as enfin retrouvé la raison. Qu'est-ce qui ne va pas? La vie sans argent n'est pas facile, n'est-ce pas? Je te le dis. Arrête de faire semblant. Quoi? Penses-tu qu'en faisant semblant d'être noble, le président Xi te considérera avec estime? D'accord, les coordonnées de son secrétaire. Je te les ai déjà envoyées. Et toi? N'oublie pas de demander plus d'argent au président Xi. Les frais de scolarité de Xiao Zhe pour étudier à l'étranger. Je compte sur toi pour ça. Zhang Yurong. Tu rêves vraiment. Laisse-moi te dire. Je vais divorcer de lui. Quoi? Je ne suis pas d'accord. Sais-tu combien de pertes un divorce causera? Ton frère vient d'entrer dans les cercles d'élite, grâce à des relations. Tu n'es pas d'accord. Ton désaccord est ton affaire. D'ailleurs, tout ce que tu dis, qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Les biens de la famille. Vas-tu me laisser les hériter? Ou les actions de l'entreprise? Vas-tu m'en donner une seule? Tu rêves. Puisque c'est le cas. Alors pourquoi devrais-je continuer à maintenir ce mariage, gaspillant à la fois mon temps et le sien? Où penses-tu que toi et Xiao Zhe avez une importance significative dans mon cœur? Et ton père? Les dépenses de ton père là-bas. Et les frais médicaux de ta grand-mère. Tout cela ne demande-t-il pas de l'argent? Comment oses-tu même mentionner cela? Tout cet argent auparavant. Ne lasses-tu pas tout dépenser pour Xiao Zhe? Les affaires de mon père et de ma grand-mère, je les gérerai moi-même. Et concernant les affaires passées, je peux passer l'éponge sur le passé. Nous ne nous devons plus rien à partir de maintenant. Pas question. Tu resteras et seras une riche dame, contente. Tu m'entends? Je vous informe du divorce. Je n'en discute pas avec vous. Yan Shen. Pourquoi fais-tu semblant? Qu'y a-t-il de mal à ce que tu épouses le président Xi? Je te le dis. Si tu laisses échapper le président Xi, ce gros poisson, tu le regretteras plus tard. Vous n'avez pas besoin de vous en soucier. Vous devriez vite vous allonger sur le canapé et vous reposer. Pour ne pas vous fatiguer. Toi. Toi, prends soin de toi. Il pu m'envoyer à Jinbei pour ce genre de tâche. J'ai l'impression que si je ne réussis pas, je suis condamné. Faites simplement ce que je dis. Monsieur Xi est marié depuis plus d'1 an. Et c'est la première fois que je vous rencontre. Il hocha la tête. Bien que je ne sache pas pourquoi vous m'avez épousé à l'époque. Mais depuis plus d'1 an maintenant, nous sommes comme des étrangers. Cela prouve aussi que, entre nous, il n'y a aucune possibilité d'affection. D'accord. Nous n'avons pas non plus d'autres liens, ni de soi-disant litiges de propriété. Puisque c'est le cas, divorçons. Il lui demanda pourquoi elle avait fait cela. Mademoiselle Lian, puis-je me permettre de demander? Pourquoi êtes-vous si opposée à ce mariage? Nous étions à l'origine 2 lignes parallèles qui ne se croisent pas. Nous étions destinés à diverger. Chacun vers nos propres vies.
Mais nous avons été forcés de changer de voie. Aucun de nous ne peut vivre librement et sans contrainte. Je pense que ce genre de vie manipulée doit aussi rendre le président Xi mal à l'aise, n'est-ce pas? Alors, monsieur Xi, qu'en dites-vous? De quelle compensation avez-vous besoin? Le divorce est possible. Avez-vous besoin d'une compensation? Pas besoin. Ma belle-mère m'a dit que depuis plus d'1 an maintenant, vous avez déjà, imperceptiblement, beaucoup aidé notre famille. Merci pour votre aide. Je n'ai pas d'autres demandes. Je suis venu ici aujourd'hui, avec mes documents. Si possible, allons le faire maintenant. Bien, président Xi, je fais partir maintenant. Je vous souhaite de trouver rapidement un bon parti. Président Xi, votre femme est partie. Regardez, je suis divorcée. Quelle journée vraiment joyeuse pour tout le monde. J'ai même envie de jouer une chanson. La chance arrive. Yan Sheng, tu as vraiment divorcé. Oui, Ta belle-mère ne va pas causer de problème. The film was translated Elle ne peut plus and me contrôler. narrated by M. je me Media. fiche de ses pensées. D'accord pour célébrer ta liberté retrouvée. Allons au parc d'attractions ensemble. D'accord, d'accord. Tangmi. Zayojoukin, es-tu prête? Prêt pour quoi? Tu n'as pas oublié que tu m'as promis il y a quelques jours que nous aurions un rendez-vous aujourd'hui, n'est-ce pas? Attends un instant. Yan Sheng, on peut emmener Tang Mig avec nous. J'ai oublié que je sortais avec lui aujourd'hui. D'accord. Je vais au parc d'attractions avec Yan Sheng aujourd'hui. Viens juste avec nous. Il se trouve que nous avons besoin de quelqu'un pour porter les sacs. D'accord, d'accord, vous êtes toutes les princesses. Je suis le garde du corps. Regardez ça. J'arrive. Je vous trouverai un autre garde du corps à toutes, pour mieux protéger la sécurité des princesses. Tu parles trop. Allons-y. Des opportunités comme celle-ci sont rares. Saisis-la toi-même. Vous allez acheter les billets d'abord. Nous, on va faire la queue. Comme ça, ce sera plus rapide. Allons-y. Juste celui-ci. D'accord. Après avoir joué celle-ci. Ensuite, nous jouerons celle-là. Qu'en dites-vous? D'accord. Il y en a encore tellement. On ne pourra pas tout faire en une journée, n'est-ce pas? Pas de problème. Xiao Zhe. Retourne derrière moi. Tu te prends pour l'océan Pacifique. S'y mêle tout. Tes propres affaires sont si désordonnées. Qui sait si tu fais la queue? Ou si tu regardes juste le paysage? Alors, qu'est-ce que ça change si nous restons ici? Yan Shen, comment se fait-il que je n'ai jamais remarqué avant que vous êtes si fougueuse? C'est ta sœur aînée. Comment se fait-il qu'elle ait l'air si minable? Nous avons le même père mais des mères différents. Elle n'a pas été élevée par une mère. Il est normal qu'elle ne soit pas comme moi. Xiao Zhe, répète ça. C'est assez. Xiao Wei, ça va. Tu oses me frapper. Sais-tu qui je suis? Yan Shen est folle. Elle fait partie des 4 grandes familles. La fille est née de la famille Go. Savez-vous que si vous posez la main sur elle, elle pourrait juste utiliser un doigt et vous écraser à mort. Agenouille-toi vite et excuse-toi auprès de Xiao Wei. C'est elle qui a été impolie en premier. Pourquoi devrais-je m'excuser? C'est elle qui devrait s'excuser. Xiao Zhe, la sœur se fait intimider. Et tu es d'un étranger. Tu ignores vraiment tous les liens du sang. Pour qui vous prenez-vous?
Sa mère est une artiste pianiste de renommée mondiale. Et votre mère? Elle est retournée à la poussière depuis longtemps. Qu'avez-vous à comparer avec Xiao W? Alors pourquoi ne compares-tu pas ta mère à sa mère? Au moins ma mère est la fille d'une famille éminente. Et a été formellement épousée par mon père. Quant à ta mère, elle n'était qu'une renarde qui a séduit mon père pour obtenir un statut. Répétez ça. Ça va. N'est-ce pas le jeune maître de la famille Zi, la première grande famille, Di Jing? Pourquoi serait-il ici? Famille Go, n'est-ce pas? Je vais vous donner 2 choix. Premièrement, vous deux vous agenouillez et vous lui présentez vos excuses. Deuxièmement, à partir de maintenant, ma famille irrompra toute coopération avec la famille Go. Toi aussi, agenouille-toi. Xiao Ai, je. Agenouille-toi. Présente-lui tes excuses. Désolé. Ta voix est trop faible pour être entendue. Je suis désolé, Yan Sheng. Tu es une personne magnanime. Laisse-nous partir cette fois-ci. D'accord, je te pardonne. Qu'en est-il de Xiao Zhe? Sœur, je sais que j'ai eu tort. Je n'oserai plus le faire. The film was translated D'accord. and narrated by M. Ramasse l'argent Media. par terre. Maintenant, va-t'en. Splendide. Quel splendide spectacle d'héros sauvant la belle. Si tu rencontres un danger à l'avenir, je ferai de même. Je te protégerai aussi. Merci. J'ai pu exprimer ma frustration à nouveau grâce à ton influence. Pouvoir vous protéger me rend très heureux. D'accord, alignons-nous. Pourquoi faire la queue? Jin a des investissements ici. The film was translated Les détenteurs de cartes peuvent and sauter la file. narrated by M. Pourquoi ne l'as-tu Media. pas dit plus tôt? Si vous avez quelque chose à dire, dites-le directement. J'ai appris par mon ami que vous alliez divorcer. Oui. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai aussi divorcé de mon conjoint. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a dit que son statut matrimonial actuel n'était pas très idéal. Où m'emmenez-vous? Et enchaîne. Puisque nous sommes tous les deux divorcés. Je veux dire. Je vous aime. Je ne sais pas. Si vous ressentez la même chose que moi. Voulez-vous reconsidérer notre relation? Je sais. Je sais que mes préparatifs étaient un peu hâtifs. Et pas très bien faits. Mais au moins mon cœur est incroyablement sincère. Et enchaîne. Aujourd'hui, je veux formellement vous dire clairement. Je vous aime. Êtes-vous prête à être avec moi? Je suis d'accord. The film was translated and narrated by M. Media.
Ne t'approche pas. Ne me touche pas. Qu'y a-t-il de mal à vous toucher une fois? Vous ne perdrez pas un morceau de chair. Pourquoi faites-vous semblant d'être pur? Ne t'approche pas si tu t'approches davantage. J'appellerai la police. Nous avons des gens là-bas. Nous avons des gens, allez-y et appelez-les. Allez-y, appelez. Prenez ceci. Êtes-vous folle? Vous m'avez donné un coup de pied ici. Cette salope de merde. Tellement beau. À l'aide. En plein jour. Quelqu'un commet des violences. C'est clairement vous qui aviez de mauvaises intentions. Êtes-vous aveugle? Quel œil m'a vu la toucher? Ne partez pas. Payez nos frais médicaux. Qui est là-bas? Je suis l'agent de sécurité du parc d'attractions. Qu'est-ce que tout ce remue-ménage? Saisissez rapidement ces deux-là. Envoyez-les au poste. Ils viennent de nous agresser. Oui, si vous ne me croyez pas, regardez. Ils nous ont battus comme ça. Le méchant se plaint en premier. C'est clairement vous qui avez commencé à harceler cette fille. Qu'est-ce que ça a à voir avec vous? Idiot, tais-toi. Avez-vous des preuves? Alors, vous deux. Venez avec moi à la salle de médiation. Cette affaire nécessite une enquête plus approfondie. N'aie pas peur. Je suis là. Où sont-ils? Ils nous ont juste laissés derrière. Viens ici. Occupe-toi de ces deux personnes pour moi. Je vous le dis. Cette blessure que j'ai ne peut être résolue sans 1 million. Je vois que vous êtes si gravement blessé. Ne devrait-on pas aussi vous préparer un cercueil? Vous osez encore crier. Je vous le dis. Je ne suis pas une personne ordinaire. Voyons combien de temps vous pourrez être arrogant. Appuie-toi sur moi et repose-toi un peu. Nous pourrons partir bientôt. Directeur. Président Z, vous êtes là. Pourquoi n'avez-vous rien dit? Venez vous asseoir dans mon bureau. La prochaine fois. D'accord, j'attendrai votre visite à tout moment. Je vous raccompagnerai personnellement. Allons-y. Nous partons. Vous ne pouvez pas partir. Pourquoi peuvent-ils tous partir? Ils n'ont pas encore payé d'indemnisation. Vous n'êtes pas digne de vous comparer à eux. Président Z, vous voyez, est le jeune maître du groupe ZHI. De toutes les personnes à extorquer, vous l'extorquez. Ne courtisez-vous pas la mort? Président Z, je vous raccompagne. Pas besoin. Retourne. D'accord alors. Grand frère, peux-tu me donner tes coordonnées? Je veux te remercier comme il se doit. Pas besoin, c'est elle qui vous a aidé. Vous devriez la remercier. Mais grand frère, c'est à cause de toi que nous avons pu sortir si vite. Ça va. Je vous ai gentiment aidé. Et maintenant vous voulez me piquer mon petit ami. Sœur, ta possessivité est-elle si forte? Je voulais juste remercier grand frère, c'est tout. Oui, ma possessivité est juste aussi forte. Sœur, n'est-ce pas un peu excessif? Grand frère se sentira certainement très étouffé. Ça me va parfaitement. Tu vois ça, petite sœur? Ton grand frère ne tombe pas dans tes pièges. N'est-ce pas? Nous ne vous raccompagnerons pas. Mais... Comment suis-je censé rentrer si tard? C'est difficile de trouver un taxi ici. Grand frère, peux-tu me déposer? Je peux m'asseoir à l'arrière. Dégage, ne me dégoûte pas. Petite sœur, quand tu sortiras à l'avenir, fais attention, d'accord? Après tout, les gens gentils comme ta sœur sont rares. Allons-y. Comment le grand maître dit peut-il ne pas leur laisser d'espace? Il a déjà menti, et
Maintenant, il commence seulement à s'inquiéter. Bonjour, Qui a commandé ça? monsieur Zedachi. Jeanne Cheng, réveille-toi et mange. The film was translated Je ne mange pas. and narrated by M. Pas Media. d'appétit. Mange. Tu n'auras de force qu'en étant rassasié. Demandez ce qui se passe exactement avec le patron dit. Tu ne voudrais pas que cette affaire passe sans clarté, n'est-ce pas? Lève-toi vite. Tu as raison. Je dois me lever. Vous avez commandé chez Wan Shiwu. Cet endroit coûte 10 000 par personne. Xiao King. Tu n'aurais vraiment pas dû dépenser autant pour moi pour ça. Comment pourrais-je me permettre ça? Ton ex-mari a commandé ça. D'accord, d'accord. Ne parlons plus de lui. Mangeons d'abord. C'est ça. Hier, pendant que tu dormais, Di Jing est venu te chercher. Je ne t'ai pas appelé. Je ne sais pas s'il est encore là maintenant. D'accord. À quoi penses-tu maintenant? Mon esprit est en désordre. Je n'arrive pas du tout à mettre mes pensées en ordre. Pourquoi ne dors-tu pas un peu plus? Laisse toutes ces inquiétudes derrière toi. Je dois encore aller voir grand-mère plus tard. Xiao King, tu n'as pas beaucoup dormi non plus. Repose-toi un peu plus. D'accord. Tu essaies de te suicider. Fumer autant. Yanchen. J'ai juste une question pour toi. Toi. Es-tu vraiment celui que j'ai épousé? Alors, qu'est-ce que tu veux dire exactement? M'être prendre pour une idiote, c'est amusant. Je ne suis que ton jouet de loisir, n'est-ce pas? Tu dois penser que je suis un clown, n'est-ce pas? Ce n'est pas ça. Je t'aime vraiment. Comment pourrais-je te manipuler? Tu ne m'aimes pas du tout. Tu penses juste que me perdre moi ton jouet serait dommage. Alors tu as fabriqué une identité et m'as piégé avec ton attitude ambiguë. Et moi, comme une idiote. J'ai cru que tu m'aimais vraiment. Rompons. Monsieur Zi. Tangmi. Qu'est-ce que tu fais? Arrête de m'appeler et de me harceler. Séparons-nous en bons termes. Xiao King. Quelles sont tes pensées sur Tang Mig maintenant? Je suis en fait un peu émue. Mais nous deux. Nos origines familiales sont trop différentes. C'est difficile pour deux personnes comme nous d'être ensemble. Il vaut mieux rompre maintenant. De peur de tomber plus bas et de souffrir davantage plus tard. S'il vous plaît, aidez-moi. Depuis que je suis rentré. Mes parents me pressent de me marier tous les jours. Alors, soyez ma petite amie juste cette fois. Non, je ne mentirai pas. Je déteste les menteurs comme toi le plus. Me partez pas. Que diriez-vous de ça alors? Si d'autres demandent. Je dirais simplement que je vous courtise toujours. Cela conviendrait-il, ma chère demoiselle? Aidez-moi juste cette fois, s'il vous plaît. D'accord, d'accord. Juste cette fois. Oncle, tante, Yan Shen. Ça fait des années que je ne t'ai pas vue. Regarde comme tu es devenue encore plus belle. merci, tante. Toi aussi, tante. Toujours aussi élégante. Ta petite bouche
Exactement comme quand tu étais petite, toujours aussi douce. Pas étonnant que notre Zirui te suive toujours partout. Maman, Après avoir dit ces deux phrases, elle est devenue timide. Quand vas-tu te fiancer à Yan Sheng? J'ai tout préparé. Tout ce qui manque, c'est une belle fille. maman. Nous sommes encore juste amis. Je courtise toujours Yanchen. Tu es si décevant. Dépêche-toi de la conquérir. Yan Sheng est si exceptionnel. Si quelqu'un d'autre te l'arrache, tu n'auras nulle part où pleurer, gamin. Je sais. Tiens, prends ça. Tante, c'est trop précieux, je ne peux pas l'accepter. Yan Sheng, pourquoi es-tu encore si poli avec Tati? C'est juste un petit cadeau d'une aînée. Allez, prends-le vite. Alors merci, tante. Vous deux continuez à discuter. Va voir ton oncle et divertir les invités. D'accord, d'accord. C'est entièrement de ta faute. Ma faute, ma faute. Ceci. Trouve une occasion appropriée. Et rends-le à tante. Prends-le. Zirui. Je vais d'abord refaire mon maquillage. Je vais avec vous. Pas besoin, je peux y aller seul. D'accord. Que fais-tu ici? Dijing, lâche-moi. Dijing, lâche-moi, lâche-moi. Yanchen. Je vais juste te poser une question. Toi et Deng Zirui, quelle est votre relation maintenant? Pourquoi t'en soucies-tu autant? Nous ne sommes plus impliqués. Qui a dit que nous n'avions plus de relation? Nous sommes déjà divorcés. Pas divorcé. Ce certificat de mariage que je t'ai donné était faux. Tu es toujours ma femme légale. Je te le dis. Si tu veux The épouser film Deng was Zirui, translated and narrated c'est simplement un by vœu pieux. M-Media. Comment peux-tu être si méprisable? Est-ce génial d'être puissant et influent? Tu penses que c'est très intéressant? Je te le dis. Ma vie m'appartient. Je n'ai pas besoin que tu la contrôles. Je ne voulais pas contrôler ta vie. Je voulais juste. Je ne voulais juste pas que tu sois avec Deng Zirui. Cela te met mal à l'aise et moi alors? Tous ces souvenirs que je chéris avec tant de peine. Au final, n'étaient que ta tromperie soigneusement planifiée. Ne suis-je pas plus bouleversé que toi? Yanchen, je n'avais pas l'intention de te tromper. Je suis désolé. Il y avait clairement tant de occasions d'expliquer, juste devant toi. Tu n'as pas dit un mot. Maintenant tu viens arranger les choses. Ne trouves-tu pas ça ridicule? Yanchen. Je te promets, je ne te tromperai plus jamais. S'il te plaît, donne-moi une autre chance. Je t'en supplie, vraiment. Dijing. Arrête de jouer la comédie, c'est fatigant. Au moins Yanchen est toujours prêt à t'envoyer des messages. Et Zei Joukin, elle m'ignore complètement. Tous les moyens de contact sont bloqués. Comment penses-tu que je peux la reconquérir? Bien sûr, tu dois être proactif. Si tu continues à être froid, les sentiments s'estomperont. Donne l'ordre. Dis au chef Kei de préparer des plats différents chaque jour. Aussi, commande un bouquet de fleurs fraîches différents chaque jour et envoie-les à Yanchen. Oui, président Zedashi. Pas possible, tu as même invité le chef Kei. Tous les chefs ont été invités par toi. Comme on peut s'y attendre du président Zedashi? Il faudra que je vienne un jour pour un repas gratuit aussi.
Mademoiselle Yanchen est-elle ici? Vos fleurs sont là. Mon Dieu, Yansheng a tellement de chance. Ces derniers jours, quelqu'un livre des fleurs presque tous les jours. Merci. Je vois que son expression a l'air un peu triste. Étrange. Pourquoi n'es-tu pas contente quand quelqu'un t'envoie des fleurs? Tu t'es accroché à un sugar daddy, n'est-ce pas? Quelqu'un t'envoie des fleurs tous les jours. Ne me dises pas que c'est un homme d'affaires riche et d'âge moyen, un peu louche. The film was translated and Es-tu jaloux? narrated by M Media. Si tu aimes les fleurs, tu peux en ramasser beaucoup dans la poubelle le jour de la Saint-Valentin, Femme méchante, tu oses vraiment abuser de ta chance. n'est-ce pas? J'ai presque oublié que tu as un mari. Qu'est-ce qui ne va pas? Il ne t'a pas acheté de fleurs. Yansheng, ne sois pas si arrogant. Tu n'es qu'une stagiaire, après tout. Merci pour le rappel. Autre chose. Pendant les heures de travail, chacun doit s'en tenir à ses fonctions. Je pense que toi, en tant qu'employé à temps plein, devrais comprendre cela, n'est-ce pas? Yansheng, femme méchante. Attends un peu. Présentation de groupe. Je te le ferai payer. Alors le groupe présentera en premier. Professeur Yan, et si le groupe sait comment c'est? Un client va arriver bientôt. J'ai demandé à Rilin de les accueillir. J'ai peur qu'il n'y ait pas assez de temps. Yanchen, votre groupe a-t-il des objections? Pas d'objection. N'est-ce pas le contenu de mon PPT? Ils ont en fait plagié celui de Yansheng. Grande sœur, ce n'est pas parce que tu dises que c'est à toi que ça l'est. J'ai fait des heures supplémentaires, et veillé toute la nuit pour créer ça. Qu'est-ce qui se passe exactement avec vous tous? Qui a plagié qui exactement? Professeur Yan. Elle a plagié le contenu de ma conception. Yansheng. J'ai remarqué, depuis que ta famille a fait faillite, tu es vraiment devenu comme une punaise. Tu ne reculeras devant rien. Non seulement tu as plagié le contenu de mon design, mais tu m'as aussi calomnié. Une personne avec une moralité aussi corrompue que la tienne, servant d'assistante au professeur Yan. C'est vraiment... Quelqu'un comme ça qui reste dans le studio est simplement une menace. Professeur Yan, je vous suggère de la renvoyer. Elle n'est qu'une petite stagiaire, c'est tout. Professeur Yan. En fait, je peux aussi être ton assistante. J'aimerais entendre l'explication de Yanchen. Dans le coin inférieur droit de chaque diapositive PPT, j'ai ajouté mon nom. C'est juste que la couleur de fond est la même, donc ce n'est pas visible. Je crois que cela peut prouver mon innocence. Rilin. Changez la couleur de fond du PPT. Les faits parlent plus fort que les mots. Rilin. Avez-vous autre chose à dire? Je suis désolé, professeur Yan. S'il vous plaît, donnez-moi une autre chance. Je promets que ce sera la dernière fois. Celui à qui vous devriez vous excuser n'est pas moi, n'est-ce pas? Je suis désolé, Yansheng. Comme vous l'avez dit. Une personne aux mœurs corrompues ne devrait pas être assise dans ce bureau. Puisque c'est le cas, allez vous occuper de vos procédures de démission vous-même. Professeur Yan, s'il vous plaît, pour l'amour de moi, donnez une autre chance à Rilin. Ceci est un bureau, pas un endroit pour former des clics et poursuivre des intérêts égoïstes. Si tout le monde était comme vous, Rilin, s'engageant dans une telle conduite inappropriée, je crois que ce studio sera ruiné tôt ou tard. Rilin, allez au service des RH vous-même. Professeur Yan. Demain, je ne veux pas vous revoir ici.
Le rapport continue. Yan Sheng, tu m'as forcé la main. D'abord, transférez 5 millions sur mon compte. Ensuite, je vous aiderai à utiliser le compte de Yikinkin pour envoyer le message texte à Yanshen. Penses-tu que je vais faire défaut sur ton argent? Pour notre ligne de travail, c'est plus sûr. Collecte de données réussie. D'accord, c'est envoyé. D'accord, envoyez avec succès. Yanshan, j'ai quelque chose d'important. Viens à l'adresse que je t'ai envoyée. Ma petite Saiyajoukin. Qu'est-ce que cette Xiaoqing prépare maintenant? Pourquoi n'y a-t-il personne dans ce bâtiment? Xiaoqing ne me joue pas un tour, n'est-ce pas? The film was translated and narrated by M Media. Elle est à toi pour aujourd'hui. N'oublie pas de prendre des photos et de me les envoyer. C'est une beauté. On dirait que j'ai de la chance aujourd'hui. Zijin, c'est grave, tout à l'heure, Saiyajoukin a appelé et a dit que son téléphone avait été piraté. Après que le contact a été rétabli, Yanshen n'était plus joignable. Yanshen pourrait avoir des problèmes. Envoyez tout le monde, et ne ménagez aucun effort pour trouver où se trouve Yanshan. D'accord. Yan Sheng, un moment de nuit printanière vaut 1000 pièces d'or. Je ne vous dérangerai pas alors. Lâche-moi. Combien t'a-t-elle donné? Je te donnerai le double. Une beauté n'a pas de prix. Soyez juste obéissante. Même si vous criez à plein poumon, ce sera inutile. Dijing, aide-moi. Dijing, à l'aide. Allez. Tu as encore ruiné mes plans. Faites-la sortir d'ici. Et mettez-la sur liste noire du groupe ZHI, et de toutes les entreprises sous son égide. Oui, monsieur Zedachi. Comment oses-tu? Mon mari ne te laissera pas t'en tirer. Je te le dis, tu me harcèles. Je vais l'appeler tout de suite pour qu'il s'occupe de toi. Laissez passer l'appel. Allô, chérie. Je t'envoie ma position. Viens vite. Vous êtes tout condamnés. Chérie, regarde. C'est eux. C'est ce type. Vite, aide-moi à m'occuper d'eux. Chérie, qu'est-ce que tu fais? Vite, donne-lui une leçon. Misérable femme. Tout ce que tu fais, c'est me causer des ennuis. Savez-vous qui est? C'est le jeune maître du groupe Z. Tu es fatigué de vivre. Gojinu, comment oses-tu me frapper? Si ce n'était pas pour les problèmes de ma famille, penses-tu que je te regarderais même? Je divorce dès que je rentre. S'il vous plaît, vous êtes une personne magnanime. Ne vous souciez pas des gens ordinaires comme nous. Ne te dérange pas. Tu es du département de design, n'est-ce pas? Tout comme cette femme. Sors. À partir de maintenant, tu seras sur liste noire de groupe ZHI. Non, s'il vous plaît, non. Monsieur Z, j'ai eu tort. Monsieur Zedachi. Es-tu sûr de ne pas avoir besoin d'aller à l'hôpital pour un contrôle? Je vais bien, pas besoin. Ils ne m'ont pas touché. Ne t'inquiète pas. Ils ne te dérangeront plus à l'avenir. Merci. Récemment, j'ai reçu ce que tu as envoyé des gens livrés, des fleurs et des plats à emporter. Mais s'il te plaît, ne les envoie pas la prochaine fois. Tu ne les aimes pas. Pas exactement. Alors je continuerai à les envoyer. Toi. Veux-tu monter et t'asseoir un peu?
The film was translated and narrated by M Tiens. Media. Pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Merci. Je te dois tellement. Je ne sais même pas comment te rembourser. Entre nous, il n'y a pas besoin de remerciements. Comment es-tu apparu là soudainement aujourd'hui? Yi Qingqin a appelé Tang Ming. Tang Ming m'a dit. Ne t'inquiète pas. Je les ai déjà prévenus là-bas. Je suis désolé, j'ai été imprudent. C'est ma faute de ne pas t'avoir bien protégé. Et de t'avoir laissé souffrir. Toi. As-tu pris ta décision? Pourtant, pas encore. D'accord. Puisqu'il n'y a rien d'autre. Je vais partir maintenant. Et enchaîne. Je suis désolé. De t'avoir rendu triste si longtemps. Qu'est-ce qui ne va pas? Et enchaîne. Je ne sais vraiment pas quoi faire. Chaque fois que je rencontre quelque chose lié à toi, je perds juste mon sang-froid. Et me sens impuissant. En quoi suis-je différente? Je peux supprimer toutes nos photos ensemble. Tout notre historique de discussion. Et jeter tout ce qui est lié à toi. Mais, je ne peux pas reprendre la personne joyeuse que j'étais, quand je t'ai vue avant. Je ne peux pas reprendre une certaine nuit. Où j'ai vraiment exprimé mes sentiments pour toi. Et enchaîne. Di Jing. Tu es une personne super, incroyablement mauvaise. Si tu dis que je le suis, alors je le suis. Alors, c'est réglé. Tu n'as plus le droit de me mentir à l'avenir. Je te le promets. Je ne te mentirai plus. Comparé au fait d'être détesté par toi. J'ai plus peur de te perdre. Guan du clan Di, chef des 4 grandes familles, a piégé Yan Le et l'a envoyé en prison il y a de nombreuses années. Maintenant dénoncé et emprisonné, Yan Le a été acquitté et libéré, a reçu une compensation allant jusqu'à 10 milliards. Cela aura un impact significatif sur votre entreprise. N'est-ce pas? Il y aura un léger impact. Cependant, du groupe ZHI, le responsable, c'est moi, pas mon père. Alors sois tranquille. Je peux encore me permettre de te soutenir. Et enchaîne. En fait, cette bague. Je voulais te la donner il y a longtemps. À cause de la relation de nos pères. J'ai enduré jusqu'à maintenant. Sais-tu? Je n'ai jamais ressenti des émotions aussi fortes. Pour qui que ce soit auparavant. À tel point que je t'ai souvent rendu triste. Sur ce chemin de t'aimer. J'ai fait beaucoup de détours. Mais maintenant je veux te dire. Zijin t'aime passionnément et sincèrement. Et enchaîne. Veux-tu passer le reste de ta vie The film was Avec moi. translated and narrated Si c'est toi, by je le M ferai. Media. Je m'excuse de ne pas avoir invité d'autres personnes à être témoins de ce moment.